À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai posté dernièrement une vidéo qui s'intitule « Mes avis littéraires controversés » où je dis voilà ce que j'aime pas en fait tout simplement, et dans les commentaires vous avez partagé, alors un partage vraiment qualitatif. Or, quelle ne fut pas ma surprise quand dans les commentaires j'ai retrouvé plusieurs occurrences de personnes qui disaient bah moi c'est les piles à lire, voilà, je ne comprends pas, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Mes pucinettes, que faites-vous ici? Comment vous dire que moi j'étais hilar, sachant que ça allait être la prochaine vidéo que vous alliez voir sur cette chaîne. Donc bonjour et bienvenue, et je vous souhaite d'ores et déjà un très bon visionnage. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous montrer les livres que j'ai décidé de lire en automne. Alors moi l'automne c'est vraiment ma saison. C'est la meilleure saison, il n'y a pas de débat. Et je pense que c'est vraiment une des rares saisons durant laquelle j'aime me réserver des lectures que je vais m'interdire de lire à d'autres moments de l'année. Et vous allez voir notamment lesquels, en sachant qu'il y a aussi des auteurs qui reviennent tous les ans parce que c'est genre leur saison pour moi. Et c'est vrai que les piles à lire, bon, après attention, voilà, il y a la bonne pile à lire, il y a la mauvaise pile à lire. La mauvaise pile à lire, c'est une pile à lire, mais elle est mauvaise. La bonne pile à lire, c'est une pile à lire, mais elle est bonne. Non, en gros, moi je vois pas du tout la pile à lire comme quelque chose d'absolument immuable, au contraire, c'est une sorte de ligne directrice, voilà. Et je vous le dis, il y a des livres, je sais déjà que je vais les lire à ce moment-là, parce que c'est cette saison, c'est Halloween, c'est cette ambiance-là. Mais à aucun moment je me dis, si tu te défonces pas ta pile à lire, tu es un échec. Non, on est tout en souplesse aujourd'hui. Je tiens aussi à dire que cette vidéo est en partenariat avec l'application Nextory, qui est une application de lecture, sur laquelle vous pourrez trouver des romans, de la presse, des livres de cuisine, de la BD, etc. Moi, ce que j'adore sur cette application, ce sont vraiment les livres audio qui ont révolutionné ma manière de consommer les livres, notamment en 2023. Et quasiment tous les livres dont je vais vous parler aujourd'hui sont sur l'application. Et d'ailleurs, je ne le savais pas avant de préparer cette vidéo. Genre, je me suis dit, oh tiens, peut-être qu'ils y sont. Et du coup, je pourrais leur en parler, mais il s'avère que c'est vrai qu'ils ont un catalogue quand même hyper fourni. Moi, avec mon lien, vous avez accès à cette application gratuitement pendant 45 jours avec le lien que vous verrez notamment en barre d'informations. Ce qui vous donne donc un accès illimité à l'application, mais aussi un forfait pour pouvoir écouter un livre audio. Voilà, donc c'est plutôt un bon deal. Ça vous laisse le temps de juste découvrir l'appli, voir si elle vous plaît, voir si vous voulez potentiellement vous inscrire. En tout cas, moi je sais que je l'ai vraiment adopté depuis plusieurs mois. Voilà, s'il y a des livres parmi cette pile à lire qui peuvent vous plaire, n'hésitez pas à utiliser mon lien pour aller découvrir tout ça. Maintenant que ça c'est fait, le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Pirates, corsaires et flibustiers, qui est un livre que j'écoute donc en audio sur Nextory, que j'ai découvert sur la plateforme d'ailleurs. On n'est pas vraiment sur un écrit qui est fictionnel ou romancé, on est plus sur quelque chose d'historique avec un raconteur qui a une très belle voix et très adapté pour ce genre de récit. Je ne connaissais pas l'existence de ce livre, mais j'ai toujours eu une fascination pour les pirates. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez de mon intro de vidéo il y a quelques années, genre comment est-ce que je vous appelais et comment est-ce que je commençais mes vidéos, je vous en supplie, dites-le moi dans les commentaires, mais vraiment trop des barres, s'il y en a qui s'en rappellent. Parce que justement, ça a un rapport avec les pirates, mais tout ça pour dire que j'adore les pirates, vraiment je suis fascinée par ça. Le problème c'est qu'à chaque fois que je lis des livres, c'est des trucs qui sont hyper romancés, avec pas mal de fiction et tout. Or, moi, la piraterie, c'est un monde qui m'intéresse. Bien loin des légendes d'hommes sans foi ni loi, au contraire, était un monde extrêmement réglementé. Et donc ce livre apporte justement un point de vue assez factuel sur la situation. D'ailleurs, ça couvre beaucoup de siècles, puisque là, je suis carrément à, je crois, 200 ans avant Jésus-Christ. Donc pour vous dire, là, on a encore du chemin à faire. Mais le fait que ce soit en audio, c'est assez digeste. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve que l'automne, ça se prête bien au thème des pirates. Donc c'est pour ça que ça fait partie des livres que non seulement j'ai envie de lire, mais qu'en plus je suis en train de lire. I am currently reading. Le deuxième livre que I am currently reading, le voilà, c'est celui-là, c'est Mary Stuart de Stefan Zweig. Alors j'ai voyagé en Écosse cet été, j'y suis allée en août et je peux vous dire que depuis que je suis rentrée, j'ai une sorte de nostalgie pour ce pays. Alors, je suis assez fan de l'Écosse et de sa culture et de son histoire. Il y a quelques semaines, cette envie était tellement forte que je me suis dit que j'allais enfin me plonger dans la biographie donc de Mary Stuart, la Marie Reine d'Écosse. Il y a eu bien sûr une série que j'adore et que je connais et que je suis d'ailleurs en train de regarder pour la 3e fois là en ce moment.
qui est bien loin de la réalité mais qui suit quand même les grandes lignes de l'histoire de Mary Stuart. Du coup ce livre, alors je m'y attendais pas du tout, mais ce livre est sur la plateforme Nextory. Si jamais ça vous intéresse en audiobook. Pour ceux qui ont un peu peur de se lancer du coup là-dedans, il est sur Nextory en audio. Ce sera peut-être plus digeste, je sais pas. En tout cas, je l'ai commencé et je trouve que c'est très bien écrit. Après, Stefan Zweig, on connaît, c'est un très bon auteur. Là, j'avoue, je suis très surprise. Je l'ai commencé un soir où il y avait énormément de pluie et d'orage et c'était juste parfait. Et je suis bien sûr très contente d'en apprendre un peu plus sur ce personnage historique qui a fait, ma foi, l'objet de moult fantasmes et autres légendes. Tous les écrits d'Edgar Allan Poe, ça c'est mon auteur préféré de tous les temps. Si vous me demandez, à chaque fois je dirais celui-là. Je suis tellement adepte, fan, addict à ses écrits. Je suis totalement transportée par sa plume, par ses histoires, par son imaginaire qui est sombre, glauque, morbide, mais qui a aussi une vraie réflexion sur la santé mentale, je trouve. Et il a vraiment le don d'installer des atmosphères hyper angoissantes, hyper oppressantes. Alors, moi, j'avoue que Edgar Allan Poe, c'est vraiment quasiment exclusivement en automne que je le lis. Et je n'ai absolument pas tout lu de lui. Là, par exemple, vous avez une très belle édition que j'avais achetée au Portugal il y a quelques années. J'ai plein d'ouvrages d'Edgar Allan Poe, j'en ai acheté encore un il y a quelques semaines, je vous le montrerai probablement. N'importe lequel fera l'affaire. Si vous pouvez vous prendre des collections en fait d'écrits, allez-y. Il y a bien sûr ces écrits qui sont disponibles en anglais et en français sur la plateforme Nextory, du coup j'ai découvert ça également. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, est-ce que c'est votre style ou pas, vous pouvez tester ça comme ça. Moi c'est franchement, je vous jure que c'est mon auteur préféré avec, peut-être pas mes histoires préférées parce que je pense qu'il y a une différence entre auteur préf et histoire préf, mais s'il vous plaît, ça crie Halloween, ça crie automne et j'adore. Ça je vais le dire, mais je vais le dire rapidement pour qu'on passe tous à autre chose. Eragon, voilà. Moi j'en ai marre parce qu'à chaque fois que je vous dis que je veux lire Eragon, vous venez prendre ma veste là dans les messages privés, les commentaires, et ça me dit Lilia, ça en est où, etc. J'arrive, je vous jure que Eragon ne quitte jamais mon esprit. Je vais le lire. En fait j'ai envie de relire toute la saga parce qu'il y a le tome sur Murtagh là qui va sortir, je crois que c'est en octobre, et je vais m'y mettre. Voilà, ça arrive. Et le dernier livre que je veux lire pour l'automne, j'avais totalement oublié en fait que je voulais le lire, mais j'avoue celui-là je me le garde exprès. J'ai fait aussi exprès de pas regarder le film sur Netflix. Il s'agit de Rebecca, de Daphné du Maurier. Regardez-moi cette couverture. Je l'ai depuis des années. Je l'ai depuis des années ce livre, je l'ai depuis que je suis à Strasbourg, donc ça date maintenant de 5-6 ans. Il est en anglais, donc ça reste quelque chose d'assez compact. Je sais pas si ça va être hyper digeste. Oh là là, les éditeurs, ça va vous de nous faire des pages comme ça, écriture 9 en Times New Roman. Il y avait aussi Jane Eyre, je pense, qui vaut le coup d'être lu en automne. The Wuthering Heights, que j'ai acheté, donc les Hauts de Hurlevent. Et des trois, j'ai choisi celui-là. Voilà, parce que je le trouve vraiment très beau. Enfin, peut-être que je lirai un autre, mais pour le moment, c'est vraiment celui-là qui me tente le plus. Donc je pense qu'on va se diriger là-dessus. Je vous parle pas vraiment des histoires des livres, vraiment une pile à lire de qualité. Là, ici, je crois qu'on est sur du fantastique, avec une histoire d'ex-femme qui vient hanter, non? Je crois que c'est en gros un couple qui va s'installer dans une sorte de manoir. Non, ça c'est Jane Eyre. Oh, attends, c'est quoi ça? Ah, ça se passe dans le sud de la France, sympa. Oui, voilà, ok. Donc pour ma défense, c'est quand même similaire. Désolée pour ceux qui ont lu les deux et qui sont fans d'un des deux livres, mais là, de ce que je vois... Et j'aime pas lire les quatrièmes de couverture. Là, ce que je fais, je vous jure, j'aime pas ça. Il y en a un vrai vous, Miss the Phantom of his beautiful first wife. Rebecca, ok, donc Rebecca, c'est la première femme. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est le dernier livre de ma pile à lire. Il est magnifique. Trop beau. J'espère que l'histoire sera aussi bonne. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. Si c'est long à lire, j'avoue que ça me fait un peu peur. Parce qu'en ce moment, j'ai du mal à me plonger très longtemps dans un livre. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque. Et je pense qu'il est grand temps de le sortir. Bon bah voilà les livres que j'ai décidé de lire en automne. J'aimerais trop savoir ce que vous avez décidé de lire. Est-ce que vous avez fait une petite pile à lire ou est-ce que vous vous en fichez et que genre vraiment c'est au
au gré du vent, au fil des envies. Moi je vous jure, plus il fait gris dehors, meilleur est mon moral. Je suis trop contente qu'on arrive enfin en automne, il faisait beaucoup trop chaud. Et bref, du coup, n'hésitez pas encore une fois à profiter des 45 jours offerts grâce à mon lien sur Nextory. Vous pourrez y retrouver les livres dont je vous ai parlé, mais il y a aussi énormément de nouveautés et du coup c'est cool si vous voulez voir un petit peu à droite à gauche ce qu'il y a. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vais reprendre mes lectures. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci toujours de liker et de commenter, moi ça me motive de ouf. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.